Salut les amis, c'est Matt de la chaîne Matt Stepper Gaming, ravi de vous retrouver pour une, je pense, superbe vidéo avec du très lourd. Alors, la vidéo, elle est évidemment orientée carte de sport américaine, surtout basket, mais il va également y avoir du foot américain. Donc, je tiens à vous prévenir, essayez de rester jusqu'au bout de cette vidéo, il peut y avoir des choses qui peuvent vous intéresser, qui peuvent sortir l'ordinaire. Et je voulais faire aussi une petite aparté, car sur ma chaîne en ce moment, je fais surtout deux types de pack opening, des pack opening de cartes de sport américaines, surtout du basketball, mais vous allez voir, je vais commencer à proposer, dès que je vais le pouvoir, d'autres types de contenus, parce qu'en carte de basket, il y a des choses très bien, mais on peut également retrouver des choses très intéressantes en carte de foot américain, en carte de baseball et en carte de hockey. Donc, ça pourra m'arriver en tout cas de vous proposer d'autres types de cartes de sport quand je trouverai du contenu intéressant. Là, ça va être le cas, il y aura dans ce pack opening du basket et du foot américain. Et donc sur ma chaîne, je propose soit du sport américain avec des produits quand même assez élaborés, on va dire l'éventail d'offres que proposent les fabricants de cartes de sport américain sont vraiment ultra riches en contenu, en qualité de fabrication, en rareté, avec des cartes signées, avec des cartes avec des morceaux de maillot, des morceaux de casque de foot américain, des morceaux de basket, de baseball, voilà. Il y a vraiment des trucs super intéressants, magnifiques. Et d'un autre côté, je propose beaucoup de contenu sur des produits un petit peu moins complexes en termes de qualité de fabrication, donc en prix, qui s'ouvrent à un plus large public, je pense, surtout en termes de couverture mondiale et européenne. C'est plutôt les cartes de sport de foot, donc la gamme, la catégorie Adrenaline XL de la gamme Panini France et Europe de manière générale, et donc du contenu beaucoup plus, on va dire, simple dans la qualité, dans les produits proposés, avec des choses quand même très intéressantes, notamment dans le FIFA 365. Mais voilà, on est quand même sur deux types de catégories de cartes de collection qui sont quand même pas tout à fait sur la même cible, même si on retrouve dans les deux cas des enfants, des ados, des adultes qui collectionnent, des gens ultra passionnés de tout âge, de tout type et de tout horizon. Mais on est quand même sur deux produits vraiment, enfin je considère quand même relativement différents. Donc, je vous conseille, si vous suivez ma chaîne pour les cartes de foot, je vous conseille quand même de regarder cette vidéo car je vais vous proposer peut-être des produits dont vous n'avez pas connaissance, que les collectionneurs de cartes de sport américains connaissent très bien, parce que c'est, je pense, ce qui attire les collectionneurs vers ce type de produit. Donc je vais vous en montrer des choses très intéressantes, des choses plutôt rares, mais j'ai quand même décidé de vous proposer des choses qui étaient abordables. Il y a dans les cartes de sport américaines du très haut de gamme, des boîtes à plusieurs milliers d'euros, des paquets de 5 cartes qu'on pourrait acheter éventuellement dans les 200-300 dollars, ce qui est extrêmement cher pour ce que c'est, mais ça reste des produits d'exception, mais c'est quand même pas toutes les bourses qui peuvent se les payer. Donc je vous propose pas ça, je vous propose quand même des produits qui sont abordables. Ce qu'il y a dans ce paquet, ça m'a coûté entre 40 et 50 euros. Donc quand vous allez voir les produits, vous allez me dire, ben, pour 40 ou 50 euros, on sort de l'ordinaire, il y a moyen de se faire plaisir. Et voilà, et en tout cas, je tenais vraiment à faire un point de précision, à préciser vraiment que j'essaie de m'adresser à un plus large public possible, et donc à des gens qui ont pas tous les moyens de mettre 200 dollars dans un paquet de 5 cartes. Donc, c'est une commande qui vient de chez Comsey. Comsey, je vous en avais déjà parlé, c'est une sorte d'eBay où on peut acheter des cartes à l'unité. C'est le site spécialisé dans la vente de cartes à l'unité sur les sports américains. Et donc, je vous en ai parlé, je vous mettrai le lien sous cette vidéo. Et j'ai réussi à trouver un petit peu différents types de cartes d'une part, je n'avais pas dans ma collection, des cartes qui m'intéressent pour ce que je collectionne, donc en priorité des cartes des joueurs de l'équipe des Oklahoma City Thunder. Et puis des cartes que j'ai du mal, je vais avoir du mal à obtenir si j'achète pas des boîtes assez onéreuses. Donc, hop, alors je vais vous sortir ça délicatement. Waouh, 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 waouh. Et je vais essayer de vous expliquer le plus simplement possible ce que j'ai acheté, et pourquoi je l'ai acheté, et en espérant que ça va vous donner à vous l'envie de vous lancer, je sais pas, en tout cas l'intérêt que ça peut susciter chez les collectionneurs. On est sur deux paquets. Alors évidemment, il y a de l'épaisseur. On va commencer par le petit paquet. Alors,
J'ai essayé de faire un mix de choses assez précises en fait. Les cartes de sport se catégorisent, se classifient dans différentes catégories. Je vous en avais déjà parlé, il y a les cartes de type jersey, c'est les morceaux de maillot, il y a les cartes, les autos, donc les cartes signature, avec soit la signature posée, écrite sur la carte, donc le joueur a pris la carte en main et a signé la carte, soit hand sticker, c'est-à-dire que le joueur a signé des planches d'autocollants, de petits autocollants, il a signé comme ça 90 signatures à la suite par exemple, et clac, Panini est venu prendre les autocollants et stickeriser les cartes. Donc c'est beaucoup moins intéressant, mais ça existe, donc je me dois de vous le dire. Il y a des cartes numérotées, donc par exemple vous avez la carte 10 sur 150, ça veut dire que vous avez la 10e carte et il ne peut y en avoir que 150 de ce type dans le monde, il n'y en aura pas 151 de fabriquées. Vous avez, euh, vous avez des cartes avec des patchs, c'est-à-dire que c'est pas que un morceau de maillot plat ou avec une couleur, c'est vous avez plusieurs couleurs, vous avez un bout du logo de l'équipe ou du nom dans le dos, etc. Vous avez des logomens, c'est le petit logo NBA ou NHL ou NFL, etc. Vous avez plein de trucs, plein de choses. Et dans les types de cartes, donc il y a ça, et il y a surtout quelque chose qui quand même est assez rarissime, mais qui fait extrêmement plaisir lorsqu'on tombe là-dessus quand on ouvre des paquets, ce sont les bouclettes. Les bouclettes, ce sont des petits livrets. Et donc j'en ai commandé. J'ai commandé du booklet, j'ai commandé du jersey et j'ai commandé du patch. Je sais plus s'il y a des signatures et évidemment des cartes numérotées. Donc, première chose, on est sur ce qu'on appelle un jumbo jersey. Jumbo, ce qui veut dire que le morceau de tissu est grand. Comparé à... j'ai pas préparé la vidéo, j'aurais peut-être dû... Hop, j'essaie de vous trouver ça rapidos. Excusez-moi, mais si je compare ça avec... Ah, j'en ai pas sous la main. Hop, voilà. On a des cartes de type jersey qui sont... Là déjà c'est du grand. Ah bah d'ailleurs c'est marrant, je suis tombé sur le même joueur. Attendez, je vous montre encore autre chose. Voilà, ça sera plus parlant. En général, quand on trouve des cartes de type jersey, on a un morceau de tissu, voilà, qui fait environ 1 cm sur 1 cm, 1,5 sur 1,5 éventuellement. C'est plus courant de tomber sur cette taille de morceaux de tissu. Là, sur cette série National Treasure, on a déjà un morceau qui est nettement plus gros. Et on a vraiment, quand on approche comme ça d'un patch qui fait, enfin plutôt d'un morceau, d'un jersey qui fait 2 sur 2, 4 sur 4, 3 sur 3, on est sur ce qu'on appelle du jumbo jersey, quand ça couvre quasiment la moitié de la carte. Et après, on peut aller beaucoup plus loin, hein, bien sûr. Mais à partir de cette taille-là, on peut considérer que c'est du jumbo jersey, donc c'est une taille, une grande taille de morceau de maillot. Euh, voilà, donc ça fait partie d'une catégorie de type de carte. Quand vous allez entendre des collectionneurs dire ben, ça c'est un jumbo ou une jumbo jersey, voilà ce à quoi il faut s'attendre, c'est un gros morceau de maillot. Donc c'est là une carte de Cameron Payne des Oklahoma City Thunder de la collection Panini Absolute 2015-2016, rookie card, numéroté 108 sur 149. Hop. Donc ça veut dire qu'il ne peut y avoir dans le monde que 149 cartes de ce joueur dans cette collection avec un morceau de maillot de ce type. Je vous montre le dos de la carte. Voilà. Donc on est sur quelque chose qui coûte pas très cher, que vous pouvez obtenir très facilement. Difficilement si vous ouvrez des paquets, il faut de la chance. Mais en achetant sur comme c'est à l'unité, vous pouvez pour quelques euros, je vais vous dire les prix en même temps, je crois que je les ai là-dessus, pour vous donner vraiment hein, une idée très précise, que vous puissiez quantifier et vous dire c'est c'est possible de se lancer. Cette carte coûte 2,99 $. Je vous donne le prix en dollars, vous faites la conversion vous-même. Voilà, 2,99 $, beaucoup moins de 3 euros, beaucoup moins de 2,50 € même. Je pense que pour ce prix-là, pour 2,50 €, vous avez quelque chose qui est quand même assez sympathique. On continue. Là, on n'est plus sur du jersey, on est sur un morceau de serviette. Donc, c'est une collection qui s'appelle Tools of the Trade, toujours sur Cameron Payne des Oklahoma City Thunder. Et le morceau de tissu, c'est pas un morceau de maillot, c'est un morceau de la serviette. Et vous voyez, en plus, ils ont mis une petite flèche, bon, c'est pour signaler que ça fait partie d'une serviette. Donc, c'est une serviette, entre guillemets, qui a été portée symboliquement par le joueur et qui a été découpée. Il n'y a pas de numérotation, ce qui sous-entend qu'il doit y avoir énormément de cartes qui ont été fabriquées avec ces bouts de tissu.
Mais voilà, je trouve ça super original. Donc c'est une rookie card et ça provient de Panini Black Friday, donc qui est une collection, je pense, qui doit provenir du site web de Panini. Ça doit être faudra que je reprécise ça, mais je pense pas que ça vienne d'une collection en sachet, mais à mon avis qui a dû être acheté ou directement sur le site de Panini, le store américain. Faudra que je revérifie ça. Voilà l'idée. Originalité, c'est d'avoir une carte qui n'est pas avec un morceau de maillot, mais voilà, une serviette. Je trouve ça original. Et ça m'a coûté Tool of the Trade 2,85$. Vous voyez. Je garde le premier booklet de côté. On va continuer sur ces cartes de type maillot euh, avant de passer au booklet. Alors là, on est sur voilà, un méga jumbo patch, toujours en Cameron Payne, rookie card de la collection Court Kings. Donc voilà, on peut comparer avec celle de tout à l'heure. On est encore sur la taille au-dessus en termes de patch, de jersey, pardon. Euh, où là, ça couvre deux tiers, voire la moitié de la surface de la carte. En plus de trouver ça sublime, j'adore cette collection où on a les joueurs qui sont dessinés. Ça, c'est spécifique à cette gamme Court Kings de Panini. Donc, voilà ce que c'est que du jumbo. On est sur la 216 sur 299 au niveau du numéro. Voilà. Et donc, c'est la Court Kings 2015-2016. Cette carte, je l'ai payée 3$ tout rond. Donc vous voyez, 2,99$, 3$, pour quelques euros, on peut obtenir vraiment quelque chose d'assez intéressant. Euh, voilà, qui je pense est quand même relativement abordable. Carte suivante. Ah, alors là, toujours sur du Cameron Payne, en absolute, donc ce qui veut dire qu'on est sur la même collection que cette première carte que je vous ai montrée tout à l'heure, Absolute 2015-2016. Et là, on est sur ce qu'on appelle du patch. Donc, on a un dual patch 1, 2, 3 couleurs, blanc, bleu, noir. Double patch 3 couleurs. Donc, le patch, ben voilà, c'est ce qu'on va avoir et c'est ce qui est le plus recherché en termes de morceaux de maillot. C'est des bouts d'écriture ou de numéros. Donc, ça peut être un bout du numéro ou de Oklahoma City qui est brodé sur la face avant du maillot ou dans certains cas sur le nom qui est brodé à l'arrière dans le dos du joueur. Donc c'est ce qu'on appelle du patch, beaucoup plus difficile à obtenir et en général vous avez des numérotations qui sont quand même qui commencent à descendre en dessous des 50 et qui peuvent avoisiner, bah, par exemple on peut avoir une one of one, donc une carte unique, on peut avoir une carte sur 10, etc. Là on est sur 25, ce qui en fait une très très bonne carte en termes de rareté, carte très intéressante pour un collectionneur. 15 sur 25, donc Rookie Card, Tool of the Trade, donc c'est la même catégorie, sauf qu'au lieu d'avoir un jersey, on a un patch, là en l'occurrence deux patchs. Je vous montre le dos de cette carte. Et cette carte m'a coûté 5,99$. Donc vous voyez, pour comparer, 3$, quasiment 6$. On passe du simple au double, mais on reste dans quelque chose d'assez raisonnable en termes de prix. Vous pouvez avoir des cartes de patch avec des gros joueurs, des Kobe Bryant, des Kevin Durant, qui vont aller monter très haut dans les 50, 100, 200$, surtout s'il y a, en plus d'avoir du patch, une signature sur la carte. Donc voilà ce qu'on appelle un patch, et en l'occurrence une double patch. J'adore évidemment ce type de carte. C'est ce que je vais rechercher le plus dans une collection. Mais on va encore monter au-dessus. Et je me suis dit quand j'ai acheté ces cartes, ben, un patch c'est bien, deux patchs c'est bien, mais si on peut avoir quatre patchs, c'est encore mieux. Et je vous propose ici, sur cette carte, Absolute Basketball 2015-2016 de Cameron Payne, des Oklahoma City Thunder, dans la catégorie Tools of the Trade. Une quad patch. Alors c'est une triple patch plus morceau un insert qui est comme un emplacement pour passer, vous savez, les lacets
ou les élastiques de short, on est sur quelque chose d'assez sympathique. J'ai trouvé ça vraiment très sympa et je me devais de pouvoir vous le proposer. Cette carte Quad Patch, je l'ai payé 4,99 $, donc ce qui veut dire moins cher que le double patch. Alors pourquoi? Parce que la numérotation, on est sur une 4 sur 49. Donc ça veut dire qu'il y a 49 cartes comme ça fabriquées. La dual patch, elle est sur 25. La grosse différence également, c'est qu'ici on est sur de la transition de couleur, mais on n'est pas sur de la broderie en relief. Ici, vous avez du relief. Hop, je vous approche cette carte. Vous avez du relief. C'est ce que les collectionneurs en général préfèrent. Ce sont des morceaux d'écriture, nom de l'équipe, nom du joueur. Qu'ici, vous avez quelque chose qui peut être à la fois un morceau de broderie, de couture ou de broderie ou de fabrication du short ou du maillot, mais vous avez beaucoup plus ce type enfin de tissu en surface sur le maillot. Vous voyez, vous avez les contours, cou, passage de bras, short au niveau des jambes et de la ceinture, que là, vous avez beaucoup moins de surface d'écriture, donc vous aurez beaucoup moins de cartes avec cet insert, ce type de patch. Donc voilà ce qui fait la différence en termes de prix. Par contre, en termes de design, je trouve ça très sympa de vous proposer les deux en parallèle, de pouvoir comparer et, euh, et d'avoir jusqu'à 4 morceaux de patch sur une carte. Donc voilà, je trouve ça très intéressant de faire la comparaison et du même joueur et du type de carte qu'on peut obtenir. Donc si on fait un petit récap de cette catégorie Tool of Trade, vous voyez, on peut partir du simple jersey, passant par le dual patch au quad patch, qui en fait vraiment un panel comme ça de cartes très intéressantes. Et en tout cas, ce que je pense beaucoup de collectionneurs recherchent. Donc si vous êtes collectionneur de cartes de foot, vous voyez jusqu'où on peut aller dans des collections Panini ou autres, en termes de beauté, de rareté, etc., etc. On va passer sur la seconde partie de cette vidéo, ce sont des bouclettes. Alors les bouclettes, ce sont des petits livrets. On les trouve, on va dire, en deux types d'ouverture. Ouverture en mode portefeuille, en mode paysage, et ouverture en mode portrait, donc selon l'inclinaison de la carte. Vous allez l'ouvrir en hauteur ou l'ouvrir en largeur. En général, ce sont des portefeuilles en deux morceaux, mais vous pouvez en trouver jusqu'à 3, 4 morceaux, voire très très rarement plus, mais bon là on est vraiment sur du produit très haut de gamme. Mais en général, un booklet est constitué de deux morceaux, comme c'est le cas ici, avec une ouverture ici en mode paysage, donc vous avez le bouquin qui s'ouvre comme ça tout en longueur. Voilà. Par lequel je vais commencer? Alors on en a deux, ils sont le premier numéroté 61 sur 199, dans la collection Panini Preferred de 2013-2014, avec une indication Europe. Et le second, donc c'est un booklet type rookie de Steven Adams, Rookie Rotation des Oklahoma City Thunder, toujours en Panini Preferred 2013-2014, donc la même année. Alors, on en a un qui représente un joueur en rookie qui est numéroté 152 sur 249, et un autre qui est avec juste l'indication Europe. Je vous montre d'abord le dos. Donc Steven Adams, ça veut dire que là on a un booklet qui concerne une personne. Tandis qu'ici on va avoir un booklet qui concerne 6 joueurs. Arvidas Sabonis des Blazers, donc Portland. Sid Runas Ilgauskas des Cavaliers, Cleveland. Enes Kanter des Jazz, donc Utah. Thabo Sefolosha des Thunder, donc Oklahoma City. On a Ben Gordon des Bobcats, donc Charlotte, et encore Lew Holding des Cavaliers, donc Cleveland. Donc deux joueurs des Cleveland, un Jazz, un Thunder, un Bobcats et un Blazers, Tri Blazers. Donc on a 6 joueurs représentés dans ce booklet. On va peut-être commencer par le premier booklet avec un seul joueur, Steven Adams. Et on va découvrir ensemble le contenu de ce booklet. Donc on a un dual jersey, double jersey de Steven Adams de Oklahoma City Thunder. Deux morceaux de maillot qui sont pas jumbo, qui sont plutôt classiques, mais avec voilà, une superbe illustration
qui ici est noté Rookie Rotation, donc une vue un petit peu comme ça à 360 degrés d'une action de ce joueur Steven Adams. Ce booklet, je l'ai payé 6,60 $. Donc vous voyez un petit peu le produit. On a un petit livret comme ça, numéroté, 2 morceaux de maillot. C'est plutôt du booklet entrée de gamme, à vrai dire. Ce type de produit se trouve, je crois, quand vous allez acheter des boîtes, si vous achetez des boîtes de Panini Preferred, vous avez quasiment une grande chance d'obtenir ce type de produit, ça reste assez classique. Ce qui est dommage lorsqu'on achète une boîte de Panini Preferred qu'on paye relativement cher, c'est d'obtenir ce type de produit. Parce que si je l'achète unitairement sur un site comme c'est, vous allez pouvoir l'avoir pour quelques dollars, alors que la box coûte quand même beaucoup beaucoup plus cher. Donc c'est un bon plan comme c'est pour obtenir ce type de carte euh, à prix vraiment très 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 agressif, très abordable. Second booklet et qui terminera cette vidéo, on est donc sur toujours cette même collection, avec donc 6 joueurs à l'intérieur, et du coup, tadam, on a 6 morceaux de maillot, avec voilà, cette écriture Europe, donc pour signaler que les joueurs viennent du même continent. Vous allez pouvoir trouver dans cette collection voilà, des symboliques, c'est-à-dire que les joueurs ont été regroupés par continent d'origine, par type de joueur, etc., etc. Il y a plein de déclinaisons que je vous laisserai découvrir sur Google. Vous tapez Panini Preferred Booklet, Booklet, et vous trouverez énormément de déclinaisons de cette collection avec des mots comme ça, des mots-clés et des joueurs représentés. Donc on a un morceau de maillot des Triebazers qui représente le E, le U, le R. Vous voyez, c'est très simple à comprendre. Et on voit tout de suite l'intérêt. Ici, ils ont regroupé des joueurs du continent européen. Et, euh, et voilà, ça fait quelque chose d'assez sympathique. Moi, je l'ai pris parce qu'on a un joueur des Thunder, Thabo Sefolosha, on peut trouver 6 joueurs des Thunder avec par exemple, ça a été écrit OKC Thunder ou Thunder avec des lettres comme ça existe aussi, avec des noms d'équipes. Enfin, voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. Voilà. Cette carte, ce booklet, je l'ai payé 7,50 $. Donc, ce pack opening est terminé, ce qui sous-entend que j'ai eu une livraison partielle, c'est-à-dire que les cartes que j'avais commandées en foot américain ne sont pas arrivées dedans. Donc, j'estampillerai cette vidéo NBA. Je regrette de vous avoir dit qu'il y avait du foot américain, mais ça veut dire que ça va être livré dans un autre paquet. Euh, donc, c'est pas grave, ça arrivera plus tard. Ils ont regroupé là tout ce que j'avais commandé en cartes de basket. Et bien, ça sera l'occasion de recevoir un deuxième colis et de faire une autre vidéo avec d'autres bouclettes, d'autres choses intéressantes. Cette vidéo dure déjà 23 minutes, elle est excessivement longue, mais je voulais vraiment prendre le temps de vous présenter des produits. Je vous invite à commenter cette vidéo, à me dire ce que vous en pensez, ce que vous avez préféré dans cette collection et dans ces collections dans ce type de carte. J'espère que je vous aurai transmis des choses que j'ai moi-même découvert il y a peu lorsque j'ai repris les collections de cartes de sport, notamment de basket. J'ai été vraiment subjugué par ce type de carte. J'espère que ça vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me faire vos commentaires. Ça m'a plu, ça m'a pas plu. J'ai trouvé ça bien. Je préfère les patchs, je préfère les bouclettes, je préfère les signatures. Je vous ai pas présenté de cartes signées, mais des cartes signées, j'en ai plein. Mais voilà, j'en montre régulièrement. Par exemple, une carte Jumbo Signature, je vous l'avais déjà présenté, on a par exemple ce type de produit. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, je me répète, mais je voulais vraiment vous partager cette vidéo. Je l'ai construit, j'ai acheté ces produits pour vous les présenter, pour me faire plaisir, pour compléter mes collections. Mais c'était vraiment le but de cette vidéo, c'était vous proposer des produits qui sont quand même assez uniques, assez spéciaux, assez spéciaux, pardon, qui sortent de l'ordinaire. Et si vous êtes collectionneur de cartes de foot, Panini Adrenaline XL, et que vous voyez ça, ça va peut-être vous inciter, ça va peut-être vous donner l'envie d'aller plus loin, de traverser le continent et d'acheter d'autres types de produits. J'ai hâte. Ça existe dans le football, ce sont quand même des produits qui sont moins facilement trouvables, mais je peux vous renseigner sur les sujets. J'essaierai d'acheter des box de cartes de foot qui proposent comme ça des morceaux de maillot, des cartes signature. Ça arrivera forcément un jour sur ma chaîne, je vais essayer de vous le proposer. En tout cas, je vous incite à me faire des commentaires et à me dire ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas, pour m'orienter vers d'autres types de vidéos. Les amis, à bientôt sur Matt Snapper Gaming, la chaîne des packs opening. Salut, salut!